La saga judiciaire touche à sa fin. Un accord financier entre DSK et Nafissatou Diallo, qui l'accusait d'agression sexuelle, pourrait mettre fin aux poursuites contre l'ancien dirigeant du FMI. Beaucoup d'éléments, dont le montant du chèque, resteront probablement confidentiels. Si l'accord est finalisé, Dominique Strauss-Kahn en aura fini avec les tribunaux américains 19 mois après le scandale. Un procès qui tourne en affaire politique alors que Valérie Trierweiler poursuit en diffamation les deux auteurs de La Frondeuse. François Hollande et Manuel Valls sont tous deux écrits au tribunal. Les deux hommes contestent des passages du livre. La droite crie au mélange des genres, la défense dénonce une violation de la séparation des pouvoirs, mais le chef de l'État conteste toute pression. Une Europe engluée dans la crise, mais une Europe nobélisée. Une vingtaine de chefs d'État et de gouvernements européens étaient présents à Oslo. L'attribution du Nobel a été critiquée, notamment parce que la crise de la zone euro a mis à rude épreuve la solidarité des États membres et provoqué des troubles sociaux parfois violents, comme en Grèce. L'Italie va-t-elle subir une nouvelle tempête financière? Les annonces ce week-end du retour de Silvio Berlusconi, puis celle de la démission de Mario Monti, ont semé la pagaille sur les marchés. Dès son ouverture, la bourse de Milan accusait le coup. Condamné pendant près d'un siècle aux oubliettes de l'histoire, le Palais royal de Venise a rouvert ses portes au public. Un palais construit sur ordre de Napoléon et habité par l'impératrice Sissi. Grâce à un budget de 2,5 millions d'euros provenant entièrement de mécènes privés, les salles de réception et l'appartement de l'impératrice ont pu être restitués.